Hey, salut à tous, à toutes, c'est Ghost aujourd'hui pour le troisième épisode de l'Analyse Foot saison 2. Et oui, j'ai décidé de l'appeler Analyse Foot saison 2 en hommage aux Analyses Foot qui étaient sur l'ancienne chaîne Guys of Mine qui s'affichera en haut de l'écran si j'y pense. Et aujourd'hui, on va traiter du Qatar en 2022 pour la Coupe du Monde. Est-ce que la Coupe du Monde 2022 au Qatar va tuer le football mondial? C'est vraiment un sujet. C'est pas un sujet qu'il faut prendre à la légère, très clairement. C'est un sujet très délicat parce que le Qatar, il faut bien qu'il reconnaisse, Sepp Blatter et apprécie énormément les dirigeants qatariens et le monde du sport aussi apprécie affectueusement le monde qatarien. Parce qu'il faut savoir que les Qatariens, ils ont le Paris Saint-Germain, ils ont la tour de Dubaï qui se sont fait construire. Maintenant, ils commencent à avoir le monopole sur la Coupe du Monde. On parle même d'un monopole sur la FIFA d'ici 50 ans. C'est vraiment... ils prennent vraiment une évolution et est-ce qu'ils pourraient tuer vraiment ce football? C'est ce qu'on va voir tout d'abord. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'avant chaque Coupe du Monde, un an avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il y aura en 2021 la Coupe des Confédérations, qui était censée avoir lieu au Qatar. Mais d'après un communiqué de la FIFA, la Coupe des Confédérations 2021 n'aura pas lieu au Qatar, a déclaré le secrétaire général de la Fédération internationale de football association FIFA, Jérôme Vlach. Rapporté par la chaîne américaine CNN, la Coupe des Confédérations s'est toujours déroulée depuis son instauration en 1992, dans le même pays hôte de la Coupe du Monde, organisée quant à elle un an plus tard. La compétition réunit les champions de chaque continent, en plus du pays organisateur du mondial, automatiquement qualifié et le tenant en titre de ce sacre. La saison estivale durant laquelle était censée se dérouler la Coupe des Confédérations 2021 sera extrêmement chaude, a déclaré Jérôme Vlach. Condition insupportable pour les joueurs et les supporters, a-t-il estimé. L'édition 2021 de la Coupe des Confédérations aura lieu aux mêmes dates fixées au mois de juin-juillet, mais sera toutefois déplacée vers un autre pays du continent asiatique. Le groupe de travail de la FIFA a déjà recommandé, pour les mêmes raisons, un mondial 2022 en novembre-décembre, à l'initiative du Tchèque Al Khalifa, président de la cellule de recommandation, a suscité les critiques des clubs européens qui verront leur calendrier et programme perturbés. On voit vraiment qu'il y a une évolution vraiment laborieuse à la FIFA. C'est qu'il laisse le monopole vraiment tout au Qatar et ce Qatar détruit tout. La Coupe de Confédération va vivre pour la première fois de sa vie une existence hors du même pays que la Coupe du Monde. Ce qui est assez tragique tout de même car on a une page de l'histoire qui tourne. Et vraiment c'est dommage. Et vraiment je ne vois pas ce que le Qatar vient faire dans ces Coupes du Monde. Ils cassent tout. Ils cassent toute la dynamique qu'instaure le football depuis quelques années. Ah oui, juste pour revenir pour la Coupe du Monde pour la Coupe des Confédérations, pas la Coupe du Monde des Confédérations, hein. Attention mesdames, messieurs, la Coupe des Confédérations 2021, elle devrait être représentée par le pays hôte de la FIFA. On ne sait pas qui c'est, ça devrait être un pays asiatique, on parle de la Chine, du Japon, du Vietnam. On parle aussi de la Corée du Sud, on parle de la Corée du Nord, même si ça m'étonnerait fortement que ce soit la Corée du Nord, mais c'est une équipe de football et qu'elle joue les qualifications. Ça m'étonnerait qu'elle reçoive. On parle de l'Iran également, il fera très chaud, ça m'étonnerait aussi. Et certains parlent de la Russie, étant donné que c'est un pays Europe, Asie, et que ce serait plus facile que de prendre un pays qui aura fait la Coupe des Confédérations 4 ans plus tôt qu'en d'en chercher un maintenant. Ce qui serait très problématique. On aura le vainqueur de la FIFA, le vainqueur de la Coupe du Monde de 2018, de la FIFA aussi. On parle surtout de l'Allemagne, Espagne, France, Italie, vraiment dans ces eaux-là. Le vainqueur de la Coupe d'Asie 2019, qui devrait être sans aucun doute l'Australie. Le vainqueur de la Coupe Ball, la Copa América 2019. On parle du Chili, Argentine, Brésil. Plutôt du Brésil, étant donné qu'ils reviennent beaucoup dans le football mondial.
La CONCACAF, le vainqueur de la Gold Cup, le vainqueur de la Gold Cup 2017-2019 s'affrontera en barrage. Ça devrait être encore le Mexique et les États-Unis. Le vainqueur de la Coupe d'Océanie, on parle de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie. L'UEFA, le vainqueur de l'Euro 2020, ça se jouerait certainement entre l'Allemagne ou la Belgique. L'Euro 2020, on en fera une vidéo spéciale pour vous expliquer tout le déroulement. Le vainqueur de l'Euro 2020 étant dit, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, Nigeria, ouais, dans ces eaux-là. Vraiment, mais il peut y avoir quelque chose, parce que si le Qatar ne peut pas accueillir la Coupe des Confédérations 2021, ils se présenteront comme ils sont malins en gagnant la Coupe d'Asie 2019. S'ils la gagnent, eh ben ils piqueront la place aux autres. Vraiment, le Qatar, normalement, pour moi, n'a aucun droit de participer à cette coupe. Leur climat est trop chaud. Vraiment, attends, ils joueront la Coupe du Monde l'année prochaine. Stop. Ils nous embêtent déjà à nous faire partir une Coupe du Monde en mois de décembre. On va en parler, tiens, tout de suite, de cette Coupe du Monde au mois de décembre. Juste petit arrêt concernant les stades pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Regardez-les. 1. Dans les stades à construire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous ne les voyez pas, hein, ils sont en bas. 6, 7, 8, 9, 10 stades à construire. Et alors que de stades de terminés, il y en a juste un qui a été rénové. Le stade de Doha, Khalifa International Stadium, qui devrait être le stade qui accueillera la finale. Vraiment, c'est vraiment catastrophique. Hein. À moins de combien d'années déjà? À moins de à moins de 5 ans de la prochaine Coupe du Monde. Vraiment, c'est un gros danger. Et pour cette Coupe du Monde au Qatar, vous savez qui c'est qui s'était présenté? Il y avait le Qatar au premier tour, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. L'Australie prend la porte avec un vote au premier. Puis le Japon prend la porte avec 2 votes. Puis surtout la Corée du Sud prend la porte avec 5 votes. Puis le Qatar bat les États-Unis 14-8. Mais il y a des soucis de corruption. On parle d'une corruption entre le Qatar et Blatter. Elle est très importante cette corruption. Parce que, je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. Revenons à cette corruption. Sepp Blatter, ancien président de la FIFA jusqu'en 2016-2015, quelque chose dans ces eaux-là. C'est lui qui était président avec l'admission du Qatar. On parle de discussion, de troubles, de piratage informatique, de trafic des votes. On aurait changé les votes car des enquêtes des forces américaines de police et de la FBI et compagnie ont dévoilé que les États-Unis auraient dû gagner ces votes et que le Qatar aurait dû figurer avec largement moins de votes et que tous ces votes ont été interchangés. Car Sepp Blatter, c'est vraiment une grosse théorie qui devrait pourtant ressurgir, qui a ressurgi récemment à la télévision. Sepp Blatter travaille pour l'émir du Qatar. Sepp Blatter a des contacts avec le Qatar. Très étroits. Et je suis sûr qu'il a fait en sorte, avec le Qatar, de créer de les mettre à la tête de cette Coupe du Monde. Et nous avons un plus gros problème. C'est que le climat au Qatar, c'est du sable. Très sincèrement, c'est du sable. À 90% du pays, c'est du sable. Il y a un désert partout. Avec quelques littoraux avec un peu d'eau. C'est un peu logique aussi. Quelques ports, des villes avec des palmiers bien rénovés et tout. Mais il fait une chaleur d'enfer. 50 degrés, 60 degrés on peut atteindre. Vraiment, vous voulez faire jouer les joueurs de foot dans
dans un espace désertique pendant plus de un mois de compétition, n'importe quoi, franchement. L'équipe qui ira en finale, je me demande même si elle sera pas morte avant tout le monde, hein. Très clairement. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre à la liste. Mais surtout, c'est qu'avec cette chaleur, déjà il y a plein de pictogrammes qui s'enflamment sur le Qatar, hein. On peut le voir avec celui-là qui était sorti une fois après l'annonce de la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être placé en hiver. Et oui, le mois de novembre-décembre, du 21 novembre à fin décembre, ce sera ces dates-là pour la Coupe du Monde 2022. Ça a été officialisé il y a maintenant 2 ans par la FIFA. Mais le souci, c'est que Blatter, il se rattrape de ses erreurs avec le Qatar pour mettre en hiver. Sauf que ça dérange les clubs européens. Qu'avec cette chaleur, les clubs européens sont vraiment les premiers impactés. Quand on met une Coupe du Monde en hiver, quels peuvent être les impacts? Tu peux nous les dire, Stegos? Bien sûr. Je veux les dire, les impacts. Premièrement, impact sur le mercato hivernal. Vous allez me dire, oh le mercato c'est au mois de janvier. Non. Parce que les recruteurs, ils observent avec attention pour le mercato hivernal les joueurs entre novembre et décembre. Et s'ils peuvent plus les observer? Et si l'été, ils peuvent plus observer non plus? Et l'été, ils vont mettre quoi l'été? Ils peuvent plus observer la Coupe du Monde l'été. Ils vont devoir faire un choix. Et les championnats, il n'y a plus de joueurs européens. Donc il y aura que les Africains et les joueurs qui partiront pas à la Coupe du Monde. Qui partiront pas à la Coupe du Monde qui seront concernés par ce mercato. Vraiment, c'est un gros problème qu'il faut prendre qu'il ne faut pas prendre à la légère. Très clairement. Voilà. Après, on a un deuxième impact. Il y a la Ligue des Champions. Vous savez que les phases finales de la Ligue des Champions démarrent au mois de février. Et les phases de groupe se terminent au mois de décembre. On va pas les faire terminer au mois de février, on va faire la finale de la Ligue des Champions au mois de juin. C'est ça l'impact surtout. Les autres championnats ils sont tranquilles. Les championnats de France, Ligue 2, ils pourront toujours continuer, ils n'ont pas besoin. Il y a très peu de joueurs qui partent sur une Coupe du Monde, à part les joueurs les Camerounais ou des trucs comme ça. Les joueurs qui évoluent avec le Cameroun, ils sont surtout concernés avec la Ligue 2. Mais il y a vraiment tous ces impacts et regardez par exemple les championnats, on va les couper en plein dans leur élan. Un mois de championnat, c'est à peu près 6 journées. Vous les remettez après le mois de mai, les 6 journées. Vous finissez la saison fin juin, début juillet, au début du mercato. Il y a les barrages Ligue des Champions après, qui débarquent fin juin, fin juillet, mi-juillet. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ce mi-juillet, fin juillet, les joueurs, ils jouent le barrage, ils vont pas prendre 2 semaines de repos, ils vont être claqués après pour jouer ces matchs. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Et il faut en être assez critique. Il faut avoir un état critique pour faire montrer toutes ces choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou quelque chose comme ça, qui ressemble à un pouce vert, un pouce bleu, voilà, on s'en fout. Vous lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner. Et PS, pour ceux qui voudraient m'insulter dans les commentaires parce que je dénonce le Qatar, c'est pas bien, gna gna gna. Le Qatar, excusez-moi de le dire, mais chacun peut avoir son avis. Et sur cette Coupe du Monde, moi je suis contre totalement. La jouer en hiver, c'est pas une bonne idée. Voilà. Si vous avez d'autres avis, à faire passer, dites-le en commentaire, nanana. Et sachez que je n'ai aucune rancœur envers le Qatar ou les pays africains, comme j'en ai parlé assez mal quand même. Je parle avec le Cameroun et les clubs de Ligue 2, voilà. Je ne le pense pas, c'était vraiment enfin une figuration, un exemple. Voilà. C'était Stegos sur Guys of Mine. J'ai dit sur Guys of Mine, encore falloir que je m'entraîne les gars. C'était Stegos, bye tout le monde, profitez bien de ces vacances, tchuss.